Dans le courrier international de cette semaine, notre partenaire, vous allez pouvoir retrouver cet article qui parle d'une série israélienne dont tout le monde parle dans le pays. Et pour cause, c'est une série qui fait polémique. Alors, comment s'appelle cette série et de quoi ça parle? Alors, c'est une nouvelle série qui s'intitule Fawda. Fawda, ça signifie chaos en arabe et elle parle en fait des conflits israélo-palestiniens. En fait, ce sont des agents infiltrés sur les territoires occupés. Et en fait, la différence et la singularité de cette série, c'est qu'en fait, ils parlent de terroristes palestiniens, mais dans leur vie quotidienne. Donc on va les voir avec une famille, avec des espoirs, avec des peines et des moments de bonheur. Ça, c'est une des singularités. L'autre, c'est qu'ils parlent en arabe, en tout cas en partie, et que c'est sous-titré en hébreu. Donc forcément, ça fait polémique aussi. C'est une série qui cartonne en Israël. Ils n'avaient pas vu ça depuis 15 ans. Autant de téléspectateurs pour un seul programme. Ça cartonne, ça veut dire qu'ils aiment. Ils aiment, tout à fait. Les critiques sont dithyrambiques, William. C'est vraiment une série qui est très bien faite. Ils disent qu'elle est faite avec beaucoup d'exactitude et de pertinence. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des Israéliens qui ont créé cette série. Et l'acteur principal, d'ailleurs, a été véritablement un agent infiltré. D'accord. Donc, mais c'est des acteurs israéliens ou il y a aussi des acteurs palestiniens? Il y a des acteurs israéliens et palestiniens. Les équipes sont israéliens et palestiniens. Ah, d'accord. Ouais. Donc je vous propose de découvrir tout de suite cette série en images, bien sûr. Regardez. Les séries israéliennes sont vraiment parmi les plus créatives du monde, celles qui ont le plus de succès. Elles sont très adaptées aux États-Unis en particulier. On se souvient du fameux Homeland, qui venait d'une série israélienne. Tout simplement parce que, alors qu'ils ont un tout petit territoire, très peu de moyens, ils osent aborder des sujets très dérangeants et souvent en pleine actualité, très représentatifs de la société israélienne. Elles osent aborder le conflit israélo-palestinien, le côté multiethnique du pays, tous les travailleurs qu'on exploite, il y a des séries sociales, on parle du mariage gay, il y a énormément de sujets comme ça très dérangeants. La série Fawda, c'est donc une nouvelle série israélienne qui vient de rencontrer un grand succès là-bas et qui raconte donc des opérations spéciales des services secrets israéliens en territoire palestinien pour essayer d'anéantir de potentiels terroristes. Cette série semble avoir touché juste de ce qui fait le quotidien de l'actualité là-bas, qui est le conflit israélo-palestinien. Et puis sans doute elle cartonne parce que pour la première fois, elle donne la parole aussi aux opposants palestiniens dans leur langue originale. Avec donc des sous-titres en hébreu dans une chaîne nationale très populaire en Israël. Et c'est ça aussi qui a fait beaucoup de bruit là-bas. Nous présentons des, entre guillemets, gentils combattants du Hamas. Des personnes authentiques, au point que même les Israéliens de droite disent « Waouh, intéressant ». Nous touchons ici à des points éminemment sensibles de la société, tant pour les Arabes que pour les Israéliens. Cette série humanise les Palestiniens parce qu'elle ne les décrit pas juste comme un ennemi, elle les décrit comme des hommes et des femmes qui sont éventuellement engagés dans leur cause, mais qui ont des soucis personnels, qui ont une vie de famille. Voilà, le premier épisode en ce sens-là est très symptomatique puisque la première action armée qu'on voit arriver dans la série a lieu pendant un mariage palestinien et qu'au lieu de réussir à enlever le marié, eh bien, ils vont finir par le tuer. On voit derrière les traditions du deuil, la souffrance. Donc tout ça, ce sont évidemment autant de parts d'humanité qui est accordée à chacun des personnages palestiniens. Maintenant, il y a une espèce de confiance totale qui est laissée aux créateurs israéliens. Les chaînes osent beaucoup plus. C'est une manière de faire passer les idées, de faire évoluer les mentalités à travers un média qui est très fort, qui touche beaucoup de gens, qui est la télévision. Alors, est-ce que cette série sera achetée pour la France? Ça vient de commencer, donc on ne peut pas vous répondre. Vous trouvez ça dans le quotidien Tel Aviv, Haaretz, et dans ces pays-là, en Israël, en Palestine, en Jordanie. Télématin, une émission que vous regardez beaucoup, nous le savons. Et merci. Merci beaucoup, Marie. La météo maintenant, c'est avec Nathalie.